Ah, bonjour Mathieu Carlin. Bonjour Joanne. Il me tarde de déguster vos pâtisseries. Et bien justement, c'est l'heure du tea time. Je vous propose de passer au jardin d'hiver pour déguster nos desserts. Alors bien volontiers. Allons-y. Alors Mathieu Carlin, donc on se retrouve ici pour un magnifique tea time que vous proposez à l'hôtel de Crillon. Oui. Et pour commencer, je me suis demandé quel a été votre principal challenge lorsque vous êtes arrivé à l'hôtel de Crillon en octobre 2019. Alors quand je suis arrivé, mon principal challenge c'était déjà de prendre un petit peu possession des lieux et de connaître un petit peu l'hôtel pour pouvoir recréer toutes les cartes des différents restaurants qu'on a et également l'offre Tea Time. Donc c'est une offre qui a été imaginée par moi et mon équipe et du coup on a choisi de travailler avec les saisons. Donc on a commencé par la saison d'hiver. D'accord. On commence par le haut peut-être? Alors on a 3 parties en fait dans ce stand. On a la première partie où j'ai choisi de faire des brioches feuilletées. On a 2 brioches, donc on a une brioche Gianduja et une brioche citron. Donc celle-là c'est la citron? C'est la citron, ouais. Waouh. Ça a l'air bien crémeux à l'intérieur. Ouais, tout à fait, elle est bien crémeuse. Ouais. Donc là, qu'est-ce que je vais sentir du coup comme saveur? Le citron. Le citron, on a aussi un petit sirop qui est légèrement citronné qui est autour, donc pour garder un peu le croustillant et la fraîcheur de la brioche. La petite astuce, c'est qu'en fait, cette brioche feuilletée, on fait un sucre de citron. D'accord. Donc on mixe du sucre avec du zeste de citron et elle est réalisée avec ce sucre de citron déjà dans la pâte. Donc ça nous permet de renforcer encore le goût en citron et d'amener toutes les essences qu'il y a dans le zeste. En fait, j'ai l'impression de manger la crème qu'on peut retrouver dans une tarte au citron, mais dans une brioche toute chaude. C'est un petit peu ça, c'est tout à fait ça. Incroyable. C'est vrai que c'est un produit qu'on fait tous les jours, donc vraiment on est sur la fraîcheur. En plus, moi je tiens à les cuire juste avant l'ouverture de notre tea time. Donc on a un produit qui est vraiment frais, croustillant et à la fois croustillant et à la fois léger. Voilà, léger. Là, on sent pas qu'on grossit en fait. Ça on fait sent plaisir. pas, mais non, mais c'est vrai, c'est très léger en sucre. On le sent. Hein. On n'a pas un goût gras. Alors moi j'ai en une bouche. pâtisserie où j'essaye toujours de diminuer le sucre parce que bon, je considère que c'est pas très bon pour la santé le sucre, mais je reste quand même pâtissier donc j'utilise du sucre, mais modérément. Il faut savoir aussi que sur les brioches feuilletées, on a aussi une offre de scones. D'accord. Voilà. Donc on peut choisir soit les scones, soit les brioches feuilletées. Et quelle est la différence alors? Alors le scone, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas de chez nous, qui est plutôt anglais. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui apprécient avec leur thé d'avoir toujours un scone parce que l'essence même du tea time, à la base, c'est quand même le scone. Quelle pierre un pâtissier de votre qualité a-t-il apporté à l'édifice d'un chef 3 étoiles comme Guy Savoy? Alors Guy Savoy, c'est mon ancienne maison, mais je pense que ce serait prétentieux de dire que j'ai apporté une pierre. Je pense que c'est plutôt cette maison-là qui m'a permis aujourd'hui d'être là, parce qu'elle m'a permis de développer ma pâtisserie et de développer un petit peu mon style. La collaboration que j'ai eue avec ce grand chef m'a permis aussi d'acquérir plus de sensibilité. Et du coup, ça me permet aujourd'hui de proposer vraiment des pâtisseries de qualité. C'est une expérience qui m'a fait grandir. Et aujourd'hui, si je suis ici, si j'ai ce poste-là, c'est aussi grâce à toutes mes expériences antérieures. Alors, si on devait goûter une deuxième pâtisserie, laquelle ça serait? Je pense que ce serait vraiment une pâtisserie que j'aime beaucoup. C'est ce petit cheesecake fruit de la passion mangue. On voit qu'il y a la passion dessus avec les petits pépins du fruit de la passion. Donc on a de la mangue et du fruit de la passion, un peu de citron vert et dessous on a un croustillant noix de coco. D'accord. La particularité c'est que moi j'utilise pas de colorant. On a un glaçage qui est fait uniquement avec le fruit. Donc on a de la vanille, on a de la mangue et de la passion dans le glaçage aussi, mais c'est que du fruit, c'est coloré uniquement avec le fruit. Donc toujours dans la légèreté. Oui. Et on a une mousse cheesecake qui est également réalisée avec de la vanille et du fruit de la passion. Mmh. Ce qui est agréable, incroyable, ça explose en bouche. C'est qu'on a cette sensation un peu de salé aussi, qui est grâce à la crème cheese qui est apportée, donc qui rappelle un peu le côté cheesecake. Le croustillant en dessous, noix de coco. Et on a aussi cette fraîcheur apportée par le zeste de citron vert, la noix de coco et la mangue et la passion. Là, de ce que je vois, c'est très aéré en fait, votre façon de pâtisser. Ah oui, là, ça envoûte nos papilles, vraiment. Et au niveau du sucre, pareil, on a l'acidité, on a les saveurs des fruits qu'on ressent, on a la fraîcheur du citron vert et on est modéré en sucre. Et quel est votre dessert signature? Alors, si on devait donner un dessert signature, je pense que ce serait justement le cheesecake, puisqu'on l'a également en pièces individuelles.
et c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Alors, il y a une tarte tatin, j'ai vu, qui est arrivée. Oui. Je crois que c'est aussi un peu votre dessert emblématique. Alors j'ai voulu qu'il y ait une pièce un peu classique dans ce Tea Time, et pour moi c'était important de faire plaisir aux gens qui aiment les classiques. Et je considère que l'hiver, la tarte tatin, c'est vraiment un dessert qui représente aussi l'hiver avec les pommes. Moi j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance des tartes de ma grand-mère, donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'ai voulu la rendre encore plus gourmande. Avec du popcorn. Avec du popcorn, pourquoi? Parce que dessous on a un sablé qui est fait avec de la farine de Gaude. Donc la farine de Gaude, c'est de la farine de maïs torréfiée. C'est pour ça qu'en rappel, on a mis des petits popcorn dessus, puisqu'on a utilisé le maïs pour faire la pâte. Ça nous amène quoi? Ça nous amène une saveur biscuitée qui est vraiment mise en avant dans la pâte. Et on a cet aspect un peu torréfié du maïs qui donne vraiment un goût particulier à la tarte. Alors, la petite gourmandise que j'ai rajoutée aussi, c'est qu'on met une petite crème crue. Et en fait, cette crème crue, on peut la mettre sur la tarte. Voilà, et ça rajoute un peu de gourmandise à cette tarte. On voit qu'il y a le croustillant au fond, non? C'est la pâte qui croustille. Et du coup, la farine que vous avez utilisée, ça aide aussi à garder la pâte croustillante? Parce que c'est pas facile de garder à chaque fois la pâte croustillante lorsqu'on met des fruits dessus, etc. Alors là, oui, c'est un sablé qu'on fait à part. Donc en fait, on cuit nos pommes à part et on cuit nos sablés à part. Et on les assemble, on va dire, quelques heures avant le début du time pour garder le croustillant de la pâte. Bon, alors je goûte cette tarte tatin. Allez-y. Donc je vais retourner en enfance. C'est un petit peu ça. Il y a un peu d'alcool dedans? Oui, on met un tout petit peu d'alcool de pomme. Ah oui, j'arrivais pas à trouver ce que c'était. Tout à fait. Donc ça nous permet de renforcer un peu le goût de la pomme. C'est intéressant, c'est la première fois que je goûte une tarte tatin avec de l'alcool de pomme dedans. C'est une idée à vous, ça? Oui, un peu. Honnêtement, là donc c'est la 3e pâtisserie que je goûte et on sent que toutes les saveurs sont maîtrisées à la perfection. Et c'est rare, c'est vrai que c'est rare. C'est vrai que d'avoir un équilibre, c'est très difficile, mais on fait plusieurs essais avant d'arriver à ce résultat-là. Parce que c'est pas évident, hein. Parfois on va choisir la mauvaise pomme, on va se tromper, la pomme à la cuisson elle va avoir une réaction qu'on ne souhaitait pas, elle va trop compoter, ou elle va mal se tenir, ou le goût n'est pas celui qu'on voulait. Donc il y a aussi une sélection des produits qui se fait en amont et qui est importante. Donc là, la pomme par exemple que vous avez utilisée? Alors ici c'est une reine des rainettes. Ah d'accord. Voilà, c'est un fruit que j'apprécie aussi particulièrement et dans la famille des pommes, la reine des rainettes, je trouve que c'est une très très belle pomme. C'est vrai. Et vous avez été honoré en juillet 2019 par la ville de Paris. Oui. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors j'ai reçu la médaille de la ville de Paris. C'est vrai que pour moi c'était déjà une reconnaissance de mes pairs puisque c'est des chefs pâtissiers et des pâtissiers de métier qui ont fait une sélection des pâtissiers de Paris. C'est avant tout une reconnaissance des professionnels et puis de la ville de Paris. On appartient un petit peu au patrimoine parisien et on essaye aussi de faire vivre la ville à travers nos créations. Donc je pense que moi j'étais très honoré de recevoir cette médaille. Alors ça c'est une petite tarte, donc vanille et coin, avec des petites noix caramélisées salées. Donc ce qui est sympa c'est qu'on a quelque chose qui est en longueur et qui permet d'avoir un aspect qui n'est pas commun pour une tarte. Voilà. Et le coin, vraiment qui est un produit que j'aime beaucoup. Un fruit que j'aime beaucoup, oui, qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Qui n'est pas forcément facile à travailler parce que ça demande beaucoup de cuisson. Donc là, les coins, ils ont été cuits, pochés très longtemps dans un sirop léger. On les poche pendant pratiquement 4 à 5 heures. Donc c'est un gros travail. Toujours un peu le jeu des matières, des textures, avec le croustillant, la crème et le fruit. Il y a un goût de noix du coup qui domine en même temps. C'est vrai. Donc la noix, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a torréfiée légèrement parce que sinon on a de l'amertume, on l'a salée et on l'a caramélisée. Donc on en met un tout petit peu sur le dessus. Moi, la noix, c'est aussi un produit de ma région puisque je suis grenoblois d'origine. Donc les noix, pour moi, ça me parle beaucoup. Voilà. Et oui, avec le coin, je trouve que ça se marie très bien. Ça se marie très bien, c'est un dessert vraiment en douceur. Exactement. Et ça, on a plus de douceur que, par exemple, dans le... Il y a moins d'acidité. Exactement. Là, on est plus sur de la douceur. C'est vrai. Maintenant, on a une petite particularité aussi au Tea Time, vous voyez, c'est qu'on a deux petites lunettes à la framboise. Et ça, c'est le petit côté un peu régressif. Moi, ça me rappelle les lunettes que j'achetais chez le boulanger. C'était les lunettes, vous savez, avec les deux yeux où il y avait... Normalement, il y en a deux. Alors là, j'ai choisi de les diviser pour avoir vraiment deux petites choses à part. Et c'est un petit plus. Bon, je suis obligée de la goûter là, du coup. Oui, vous êtes obligée. Je me sers avec les mains. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous réalisez donc des pâtisseries véganes. Oui.
On a une pâtisserie végane à la carte du jardin d'hiver et qui peut être dégustée aussi au Tea Time. Alors j'ai choisi d'en mettre une. Je l'ai travaillée au yuzu et au coin. Je me suis aidé aussi d'une céréale. On a quelque chose qui est également sans gluten, puisqu'on a de l'avoine. Ouais. L'avoine sans gluten. Et du coup, on a vraiment quelque chose qui est vegan et sans gluten. Mais cette pâtisserie-là, moi je l'ai pensée comme une pâtisserie classique. Et j'ai pas voulu qu'elle soit stigmatisée. Pour moi, on peut aller vers elle, même si on n'a pas envie de manger du vegan ou du sans gluten. Bon, ça c'est vrai que c'est un vrai retour en enfance, comme une petite confiture de framboise. Exactement, ouais. Donc on l'a fait nous-mêmes, hein. C'est une confiture qu'on fait nous-mêmes. Et du coup, on a vraiment cet aspect un peu régressif du petit biscuit de l'enfance. Alors merci beaucoup Mathieu Carlin de m'avoir fait de rien, je vous remercie. Partager donc cette belle passion de la pâtisserie. C'était un plaisir pour moi de vous expliquer un peu, de faire partager mon univers, c'était un plaisir. Et de finir avec une telle légèreté pour autant de desserts, vraiment félicitations, hein, bravo. Merci, je suis content de vous l'entendre dire. Merci. Merci à vous.